Salut à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui fait pas mal couler d'encre en musculation. Je veux parler des cheat meals. Alors, on entend beaucoup de choses à leur sujet, qu'il vaut mieux les éviter, qu'il faut les bannir, qu'il faut en faire puisque ça peut aider à la performance, que ça va vous permettre de recharger lorsque vous êtes en déficit calorique, que c'est même bon pour votre santé physique et psychologique par moment. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur tout ça et essayer de dégrossir la situation autour des cheat meals et voir quel réel impact ils ont sur notre performance. Pour ce faire, on va parler de différents mécanismes en mono, tels que l'impact de la leptine et de la gréline. Alors, à l'origine, le concept de cheat meal a été mis en place dans les années 90 lorsque les bodybuilders subissaient des périodes de restriction calorique beaucoup trop intenses et longues. Certains coachs ont commencé à proposer de mettre en place un repas triche, un cheat meal, dans un but de relancer le métabolisme, de faciliter la vie sociale des personnes qui subissaient une diète très restrictive et très longue, et de laisser reposer à la fois l'esprit et le corps le temps d'un repas. Donc à l'origine, la volonté derrière le cheat meal était plutôt saine. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui avec les études que la vérité est un peu plus nuancée. Pour parler de l'impact des cheat meals sur la performance et sur notre corps en général, je vais devoir parler de certaines hormones qui constituent notre corps. Donc la première hormone dont on va parler, c'est la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété, celle qui nous dit que l'on n'a plus faim. Elle a été découverte en 1994 et est sécrétée dans le tissu adipeux, dans nos graisses. Pour parler simplement de son mécanisme d'action, elle va informer l'hypothalamus de nos réserves énergétiques. En gros, lorsqu'elle est en réserve suffisante dans le corps, elle va indiquer à notre cerveau que nous n'avons plus faim et qu'on peut passer dans une phase de dépense énergétique. En revanche, lorsqu'on va être en déficit de leptine, on va avoir tendance à avoir un appétit qui va augmenter. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir chez des personnes en surpoids avec un taux de masse grasse trop élevé, un dérèglement au niveau de leur taux de leptine, ce qui va leur empêcher d'avoir un appétit qui va être régulé. Et l'hormone qui va s'opposer à la leptine, c'est la gréline. Elle aussi découverte dans les années 1990, c'est l'hormone de la faim. Cette hormone de la faim va être sécrétée par l'estomac et comme vous l'aurez compris, elle va nous indiquer qu'il est l'heure de manger. Généralement, la gréline va augmenter à l'approche d'un repas et ses taux vont chuter après que ce repas ait été pris. Ce qui est plutôt logique, vous avez faim à l'approche d'un repas quand ça va être l'heure de manger, et une fois que vous avez mangé, vous n'avez plus faim. En revanche, encore une fois, chez des personnes en surpoids, on a eu tendance à observer des taux de gréline anormalement bas, ce qui n'aide pas, encore une fois, à la régulation de la faim. Donc vous allez me dire, c'est bien beau, mais du coup, le lien avec les cheat meals, eh bien, on y arrive. L'idée populaire veut que un cheat meal vous aide à recharger, à réinitialiser votre corps et donc à le remettre à un état zéro d'un point de vue fatigue, mais surtout au niveau de la leptine, puisqu'il faut savoir que lorsque nous sommes dans une diète extrêmement restrictive et qui dure longtemps, notre leptine a tendance à se dérégler. Concrètement, on ressent de moins en moins l'effet de satiété. C'est ce qui se passe chez les bodybuilders après une longue préparation, lorsqu'on peut observer des troubles post-compétition. En effet, ils ne ressentent plus la sensation de faim, ou du moins très difficilement. Et bien, lorsque l'on incitait des gens à faire un cheat meal, c'était dans le but de relancer justement cette production de leptine. Vous vous en doutez, aujourd'hui on sait que ça ne marche pas vraiment comme ça. Aujourd'hui, on sait, grâce à une méta-analyse de 2020, qu'un excédent calorique ponctuel au sein de la semaine, comme dans le cadre d'un cheat meal, ne va pas favoriser la relance de leptine, mais au contraire, risque de nuire à la sensibilité à cette dernière. Vous risquez de dérégler, tout simplement, vos sécrétions de leptine. D'autres hormones vont rentrer en compte dans le mécanisme d'un cheat meal. On va parler notamment de l'insuline. L'insuline, c'est cette hormone qui vous permet de réguler votre glycémie. Concrètement, elle est sécrétée par le pancréas et va permettre au corps le transport des acides aminés et du glucose vers vos cellules. Donc, elle va favoriser un stockage énergétique. Eh bien, on sait, grâce à une étude de 2019, que lors d'un cheat meal et donc d'un excédent calorique important, on ne va pas favoriser une sécrétion normale de l'insuline, mais plutôt créer un pic de cette dernière, ce qui, plutôt que favoriser la récupération cellulaire et donc musculaire et donc l'hypertrophie musculaire, va encourager un stockage de nos aliments sous forme de graisse.
plutôt que sous forme de glycogène par exemple. Au final, le pic d'insuline généré par un cheat meal qui va être mal géré va avoir tendance à nuire à votre récupération et donc à votre déficit calorique. Ensuite, en plus de l'insuline, les cheat meals vont également avoir un impact sur votre humeur. Et l'hormone de l'humeur, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va vous permettre de réguler votre humeur. Lorsqu'on est en déficit calorique extrême, cette dernière va avoir tendance à diminuer et vous serez plus sensible à avoir des phases dites dépressives, des petits coups de mou concrètement. Et il faut savoir que la sérotonine est assez sensible aux variations de la glycémie, donc de l'insuline. Donc lorsque l'on va surconsommer des aliments comme lors d'un cheat meal, et en particulier des aliments transformés, riches en graisse et en sucre rapide, on risque un dérèglement également de notre sérotonine. Donc ce type de consommation alimentaire peut vous conduire sur le long terme à des états dépressifs. Donc finalement, faire des cheat meals de manière répétée va impacter non seulement votre physiologie, mais aussi votre psychologie. Et vous devez vous en rendre compte, à mon avis. Après un repas de type cheat meal trop riche, trop gras, vous n'avez pas envie de vous entraîner. Alors certainement pas juste après, mais le lendemain, vous devez ressentir une baisse de motivation, une baisse dans votre discipline. Vous n'avez pas envie de vous entraîner, vous n'avez pas envie de faire les choses que vous avez à faire, de travailler. Vous avez plutôt envie de rester, vous reposer, digérer. Et bien tout ça, c'est dû à l'impact de votre cheat meal sur votre système hormonal, sur les différentes hormones que l'on a pu voir, en particulier la sérotonine, qui est l'hormone qui va réguler votre humeur. En plus de ça, lorsque vous manquez de motivation et de discipline, en plus de ne pas vous entraîner, vous n'allez certainement pas vouloir revenir à une alimentation saine, ou en tout cas qui correspond à votre programme dans les repas qui viennent. Du moins, ça va être plus difficile de le faire. Donc, en plus de nuire à vos performances, à votre aspect psychologique, vous allez nuire à l'atteinte de vos objectifs. Et ce, sans même parler des excédents caloriques que vous allez engendrer qui peut-être ne suffiront pas à compenser le déficit calorique que vous venez de faire la semaine qui vient de précéder. Et c'est d'ailleurs bien souvent ce que l'on retrouve. Personnellement, je ne fais pas de cheat meal et j'évite d'en mettre chez mes clients. J'essaie de limiter au maximum la mise en place de ces derniers. Je préfère largement mettre en place ce qu'on va appeler un refeed, une recharge. C'est-à-dire que je vais réaugmenter temporairement le temps d'une journée ou deux en fonction de ce qui est nécessaire, les glucides. Je vais réaugmenter les glucides, les calories, mais toujours à base d'aliments sains, pas transformés et de manière contrôlée. Ça va permettre déjà de faire du bien d'un point de vue psychologique et contrairement aux cheat meals comme on les a évoqués, ça ne va pas impacter l'atteinte de vos objectifs. Vous n'allez pas ressentir une baisse de motivation, une baisse dans votre discipline, une baisse dans votre envie d'accomplir les choses. Au contraire, vous allez vous sentir plus en forme, vous allez vous sentir remotivé et vous serez content d'avoir pu manger plus. Mettre en place un refeed va vous permettre de recharger d'un point de vue psychologique et physique, mais sans passer par des aliments transformés, riches en graisse et en sucre, qui vont nuire à votre motivation, entraîner un sentiment de culpabilité, et après quoi, il sera 2 fois plus dur de vous remettre à votre programme alimentaire. Donc c'est pourquoi, personnellement, comme je le disais, je n'en fais pas dans le cadre de mes préparations, et j'essaie d'en mettre le minimum, voire de ne pas en mettre si possible, dans la programmation de mes clients. En revanche, une recharge, c'est quelque chose qui pourra être peut-être beaucoup plus pertinent et qui vous aidera à atteindre vos objectifs et surtout qui ne viendra pas déstabiliser tout votre système hormonal comme on a pu le voir précédemment, puisque c'est quand même un mécanisme complexe qu'on retrouve au sein de toutes ces hormones et que vous pouvez perturber en mettant en place des cheat meals toutes les semaines. Donc finalement, comme on a pu le voir, les cheat meals de manière prolongée ne procurent que peu, voire pas du tout, d'impact positif sur la performance. Au contraire, ils vont nuire à votre équilibre hormonal, à votre récupération, à votre physiologie et à votre psychologie. Des études de 2019, 2020 et 2021 montrent que ce qui est le plus favorable à l'atteinte de vos objectifs et à la performance, c'est une alimentation saine, contrôlée et constante. J'ai bien dit constante, donc qui dure dans le temps, avec possiblement la combinaison de recharge glucidique comme on a pu le voir. Donc voilà, on sait aujourd'hui que les cheat meals sont à limiter pour ne pas dire exclure. Vous avez pu le voir, ça a très peu, encore une fois, voire pas du tout d'incidence positive sur vos performances ou votre santé. À la limite, en effet, on peut penser et on peut les inclure
dans un cadre dit social, mais lorsque vous êtes dans une phase où vous voulez atteindre vos objectifs, peut-être qu'il faudra sacrifier quelques aspects le temps d'atteindre vos objectifs justement. Donc voilà, vous l'aurez compris, les cheat meals, c'est le meilleur moyen de déstabiliser votre système hormonal, de perturber votre santé psychologique et physiologique et de nuire à l'atteinte de vos objectifs, que ce soit la prise de muscle ou la perte de poids. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez également besoin d'un accompagnement pour atteindre vos objectifs, encore une fois, que ce soit la prise de muscle ou la perte de poids, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine.